Oh, attends, je commence. Oui, on commence. Nous sommes de retour. Pour vous jouer un Des mauvais mauvais tour. T'es-tu prêt, Fafa? Ouais. Action! Fafa, Yes. tu sais de quoi qu'on va parler? Let's talk about insurances. Oh. Les assurances. Assurance. En 2025. Les plaques. Les plaques. Urgh. Tout augmente, hein? Ouais. On disait que la COVID avait le dos large. Non, moi, ce que je veux dire, c'est l'inflation a le dos large. L'inflation a le dos large. Écoute, est-ce que tu sais... Écoute, je vais te parler de mes assurances à moi. Tu sais quel auto que je conduis, Ouais. qui a un V9. Yes. Mes assurances me coûtent par mois $350. $350. Répète ça encore. $350 per month. Puis on s'entend que moi, les deals, je les trouve. Là. Je suis très bien connecté avec mes conseils d'assurance. Puis ça me coûte $350 par mois. Yark. Yark! Puis tu veux que je te dise quelque chose? Beaucoup de gens, tu sais, on a un gros hype par rapport justement tu sais, aux véhicules électriques, Ouais. tout ça, nanana. Mais beaucoup de gens sous-estiment le aftermath. Oui, il y a le deal, très intéressant, mais après ça, tu as tes coûts en assurance. Ou est-ce que là, tu es comme, OK, tu es devant le fait accompli, puis tu es comme, ouais, tu descends un peu d'une coche. Ouais. Malheureusement. Tu débarques de ton grand cheval. Tu là. débarques de ton grand cheval. Puis, honnêtement, je vais te le dire que c'est relié à plusieurs raisons. C'est pas réparable, c'est tout ça? C'est des Certains aspects de l'auto sont pas réparables. Je vais parler d'expérience. Quoi? J'ai eu 2 EV9. Ouais, ouais. Ma première qui m'a duré exactement 1 mois. Où est-ce que je me suis fait rentrer de plein fouet par en avant, collision frontale, en emmenant Esteban à son cours de natation. Ouais. C'est juste le devant. Les airbags sont sortis, whatever. Mais, perte totale. Ouais, ouais. Juste le devant. Mais tout le reste du châssis, everything was fine. Perte totale. Tu sais, la V9, la façon que c'est faite, là, t'as les lumières LED, là, tout le panneau LED. Est-ce que tu sais combien juste ce panneau-là, il vaut? 3000 piastres. $20,000. Jesus! $20,000. Faut que je prenne mon pouls. Oui, prends ton pouls. Prends ton pouls. 20 000 piastres. Fait que là, t'as ça, t'as l'écran, t'as ci, t'as... C'est Écoute, le prix de ta batterie, man. ça monte extrêmement vite. Ça monte extrêmement vite. En bas, t'as des petits clapets, là, Ouais, pour justement, pour comme l'aérodynamique, puis pour l'aérodynamique, puis l'air vent, puis faire refroidir la batterie, puis la batterie. J'ai dit la batterie? La batterie. On a compris. Faire refroidir la batterie. Faire refroidir la batterie. Mais ce petit clapet-là, là, it's like another 5G, non? Ben ouais, parce qu'il y a un module après ça. Le monde pense pas que c'est un clapet. Ouais, C'est un mais c'est clapet, quoi ouais. qui dirige ce Ouais. clapet-là, tu sais? Ouais. Il y a tout un ordi en arrière de ça, là. Exactement. Fait que, tu sais, moi, c'est niaiseux à dire, mais on parle d'assurance, mais je vais juste ouvrir une parenthèse 2 secondes. Mais tout ce beau monde-là qui décide justement d'acheter ces voitures-là sur le long terme, tu sais, admettons qu'il y a des pièces Déjà qui brisent. acheté, man. Ugh. Une voiture électrique You don't achetée, wanna- man. you don't want to do Absolument that. pas. Vous voulez louer. Ouais. You wanna lease it, not buy it. Right? Fait que c'est ça. 350 $350. 350. Puis, tu sais, nous autres, on les voit, là, comme quand nos clients, exemple, sont rendus justement magasiner pour leurs assurances pour les voitures électriques. On les voit, les cotations, là. Je suis pas loin d'eux autres. Puis c'est pas une question justement de bon dossier, pas dossier. Hey, j'ai 37 ans. Moi, je rêvais, là, du moment où j'allais avoir cet âge-là. Je me disais, au moins, tu sais quoi? Oui, je vais être vieux, grand moon. Ta cote d'assurance va descendre. Mais ma au cote moins. d'assurance va descendre au moins. Where's my privilege? Dans le cul. Where's my privilege? Genre, je paye le même... Ce que ça me coûtait, genre, quand j'avais 21 ans. Genre, like, it makes no sense. It makes no sense. Ça, c'est une autre affaire que je dis toujours à mes clients. Ouais. Magasine tes assurances. Magasine tes assurances. Des fois, c'est quoi à dire, mais comme même temps, ta recherche de véhicule
devrait peut-être se faire justement en commençant par magasiner tes assurances. Tu te fais, exemple, on va dire une idée de 5 véhicules que t'aimes, ou peu importe. Puis après ça, ben, dans le fond, tu regardes tes assurances, puis tu y vas avec les assurances qui sont à ton budget. Puis après ça, quand tu arrives au téléphone avec nous, Ouais. on te donne les prix des véhicules. Tu vas pouvoir additionner ça avec le coût de tes assurances. Exactement. Pour voir ça avec quoi ta mensualité. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu sais, une fois, tu sais, admettons, tu finis d'essayer les autos, on a négocié l'auto pour toi, là, tu commences à magasiner tes assurances. Puis là, t'es devant le fait accompli, t'es comme, ben, on vient de faire tout ça, on va pas comme recommencer. Puis là, finalement, tu te dis, ben, tu sais quoi, on va y aller avec cette compagnie d'assurance-là en espérant que peut-être le coût descende. Mais en fait, tu sais, moi, je parle avec mes gars en assurance, tout le monde, ils me disent toute la même affaire. Steve, les assurances font juste augmenter. Le coût des assurances font juste augmenter. Tu sais pourquoi? Parce que là, au début, là, ils savaient pas, tu sais, avec toutes ces voitures électriques-là, sont toutes arrivées, là, toutes récemment, là, qui sont toutes, les EV6, EV9, Ioniq 5, tout ça, tout est arrivé comme, tout en même temps. En 2020, 2021, c'est comme, au début, les assurances ne savaient pas exactement combien coter et tout et tout. Mais là, dans le fond, la suraugmentation qui se passe à travers, justement, comme les primes d'assurance, ben, c'est à cause qu'ils ont réalisé que le coût de réparation est tellement cher. Puis ça, c'est quelque chose, justement, que les actuaires avaient comme sous-estimé. Fait que c'est pour ça, justement, que tout le monde, comme, tombe sur le cul, comme on dit en beau joie le vert. Tu comprends, en bon québécois, tu sais. C'est ça. Tu sais, tout le monde est surpris. Puis je vais pousser la donne même. Ouais. Le monde qui pense que ah ben je vais pas acheter une voiture électrique de bord. Je vais acheter une voiture normale à gaz. À gaz. Les voitures à gaz aujourd'hui sont aussi chères à réparer. Ils sont aussi chers à réparer maintenant. Mais au moins, ça coûte moins cher d'assurance. Ah, ouais. Ça coûte moins cher d'assurance. Ouais, ça coûte moins cher d'assurance. Oui, ben écoute. $50 de moins, quoi. Non, bah, ok, là, exagère pas. Bon, ok, Mais 350, c'est fucking cher quand même, là. C'est super cher, là. Fait qu'on va dire 220 en moyenne. 200, là. 250. Mais Ouais. tu sais, admettons, on va dire que... Tu sais, puis c'est juste pour que vous compreniez, là. Admettons qu'on aurait pris... Admettons, les voitures, s'ils n'avaient pas autant de technologie, ou ils avaient autant de technologie qu'il y avait en 2013, 2014, dans ce coin-là, hein, ben, on s'entend justement que, comme, moi, je suis prêt à mettre ma main au feu que le coût des assurances serait comme half the price. Ben oui. Facilement. Ouais. Facilement. Puis pourtant, je trouve que... Je peux pas faire mon vieux pépère, mais 2013-2015, il y avait... Je trouve que c'était comme un ballon parfait. T'avais assez de technologie, puis comme, tu sais, le rapport technologie-mécanique, Le sweet spot, je dirais, comme... c'est 2016 pour la plupart des autos. Pas Ouais, c'est Toyota. ça. Toyota, t'avais pas encore Apple CarPlay en 2016. Non, je sais, ouais, mais en général... Honda, Kia, 2016, t'avais Apple CarPlay. Puis je trouve que c'était vraiment comme un beau rapport, tu sais, mécanique, technologie, électrique. C'était comme parfait. Ouais. C'était parfait, puis tu sais, c'était des véhicules qui s'assuraient super bien, tu sais, $150 par mois. T'avais la valeur à neuve, à la rigueur, justement, tu sais. Fait que là, maintenant, comme, écoute, les gens acceptent de payer plus cher pour les assurances parce que ça fait partie de la vie maintenant. Puis oui, la COVID est arrivée, puis l'inflation est arrivée, puis écoute... les tomates à 9,99$ la livre, c'est fini. Puis c'est ça, écoute. Non, mais je sais pas quoi te dire, mais I'm trying to make it make sense. Tu sais, qu'est-ce que je pense? Je pense vraiment qu'on devrait avoir... moi, je pense qu'on devrait avoir un invité qui devrait venir pour Absolument. nous parler justement de ça, comme c'est quoi le Plus en thinking. profondeur, ouais. Ouais, plus en profondeur, tu sais, par rapport justement aux compagnies d'assurance. Fait que regarde... Parce que c'est drôle que tu parles d'assurance avec ta EV9 puis que les voitures électriques sont plus chères en assurance. C'est quelque chose que j'avais complètement oublié. Tu vois, on a un concessionnaire de Tesla à côté. Pas loin? Qu'est-ce qu'il y a en première loge devant Tesla? Le modèle, dans la vitrine? C'est pas le Cybertruck? Oui, Cybertruck. Le fameux Cybertruck. Cybertruck. Aux États-Unis, les compagnies d'assurance commencent à lâcher les propriétaires de Cybertruck. Quoi? Oui. Why? Parce que c'est une voiture dangereuse. What? Really? How? Puis ils commencent à cibler les produits Tesla en général aussi à cause du self-driving, l'autopilote. Fait que là, ils se disent, OK, ben, c'est un risque quand même pour nous, l'assurance, de t'assurer si tu vas pas conduire ton auto toi-même.
Oh my days. Fait que là, s'il y a un accident puis que t'étais sur le self-driving, comment les assurances font pour coter ça? Ben, c'est le robot qui est responsable. Ben, comment c'est ça? suis pas responsable, Dans leur c'est le- algorithme, à eux autres, les assurances, je suis pas professionnel d'assurance, mais eux autres ont des modèles à suivre. Comment Oui, tu oui. fais pour dire, OK, ben... Blame it on the robot. I don't know what to tell you. Fait Blame que là, it on the robot. Cybertruck, c'est ça pour le Cybertruck, c'est le fait que les extrémités de Cybertruck sont coupants, they're sharp. Oui, mais c'est dangereux. T'as-tu vu la vidéo avec la carotte qu'ils ont Ben foutu oui, sur le c'est un classique. C'est Ça, genre- tout le monde a commencé à faire ça à un moment donné, là. Tu fermes le front, le capot en avant. Ouais, le là, capot ça en peut avant, puis là, ça carrément coupe la carotte, sectionner là, ton ça- doigt, là. This is dangerous. Anyways, mais je pense qu'ils ont fait un software update là-dessus. Ouais. Ouais, Ouais, en mais tout ça cas, reste bref. que le truck en général, c'est de la. Non, oui. Non, tu sais On quoi? va rester poli. On est dans un pays libre, vas-y, you're De la entitled to your... merde. Tu n'aimes pas. Là, Cybertruck, là, come on. It's là. not your cup of tea. Come on. Premièrement, la menterie qu'on a eue quand ils ont advertised le Cybertruck, ça va être une voiture de Bulletproof. 50 000. C'est Bulletproof. bulletproof. Là, conférence de presse, not bulletproof. Oups. Là, délai d'1 an avant la vente du Cybertruck. Cybertruck se met en vente, le monde met des allocations. Ouais. 120 000 120 000 $. Ouais, puis à combien qu'ils avaient promis le Cybertruck au début? 50 000. Ils l'avaient promis à 50 000 $. I remember. Puis tu sais, c'est quoi le pire? Ok, je vais te faire un aveu. Tu sais que j'ai voulu l'avoir. Non, mais quand ils l'ont advertisé à 50 000, j'étais comme... Ouais, 50 000, tu sais, c'est... C'est niaiseux à dire, mais pub de Consult Auto là-dessus. Ah ouais. Là, À 50 000, tu sais, c'est une meilleure proposition. En là. location, Ouais. let's go, je le prends. Tu sais, pour faire l'expérience, Je puis le dire, prends. OK, ben, je vais le prendre en location, c'est 50 000. On s'en 100%. fout, là, tu sais. 100%. Mais 120 000. 120 000? Heck no. Puis là, les propriétaires de Cybertruck en ce moment sont ceux qui ont payé ça 120 000 pendant la COVID. That tout actually ça, là. bought the car. Ouais. Qui l'ont pas loué, là. Là, That ils actually mangent bought leur it. mot en esti, là, Ben parce oui, que c'est ça clair. vaut plus 120 000. Ça vaut plus 120 000. Même neuf, ça vaut pas 120 000. Mais à la base, tu regardes, admettons, justement, tu sais, tous nos wholesalers, déjà là, en partant, Tesla, it's a no-go. Tu sais, tu proposes justement de revendre une Tesla en ce moment à nos revendeurs. Ils ne veulent rien savoir parce que, justement, tu sais, Elon Musk, Tu sais jamais dans quelle direction dans il va quelle direction? Un jour, il se réveille, il est comme, oh, on augmente les prix. Un jour, oh, on les baisse, on les augmente, on les baisse. Tu sais, tandis que comme tous les autres manufacturiers on dirait qu'ils sont comme régis, puis ils peuvent pas juste faire une augmentation ou une baisse de prix comme ça, tu sais, parce que justement, il y a des concessionnaires. Les concessionnaires, justement, sont des franchisés. Mais tu sais, les magasins Tesla, c'est des magasins Tesla, c'est pas un dealership, c'est le manufacturier qui vend directement le C'est ça. véhicule au client. Fait que vu que c'est le manufacturier justement qui vend le véhicule directement au client, ben, il peut faire ce qu'il veut avec les prix. Il peut les augmenter, il peut les baisser, il peut faire ce que bon lui semble, tu sais. Mais ça veut dire que, juste pour revenir justement à ton truc de self-driving puis les assurances aux États-Unis, on précise bien aux États-Unis, qui décident justement de relâcher justement les clients à cause justement du self-driving. Mais ça veut dire que GM, they're coming for them too. Le Super Avec le Cruise. Super Cruise. Ouais. Absolument. Ford avec le Blue Cruise. Le Blue Cruise aussi avec Ford. Ouais. Fait que, mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, jusqu'à où tu peux t'arrêter? Mais où parce est-ce que Ford et GM peuvent se défendre, c'est pas sur toutes les routes. Tandis que Tesla, eux autres, tu peux aller dans le stationnement, puis l'auto va même aller jusqu'à stationner tout seul. Ouais. Tu sais, c'est Ouais. pas la même chose pour Blue Cruise puis Super Cruise. C'est pas la même chose, ouais. C'est vraiment, j'avoue, hein, c'est C'est vraiment des routes. artères désignées où est-ce que le système décide, OK, ben c'est là maintenant que tu peux commencer à engager le système. Exact. Tandis que exact. Tesla, c'est n'importe où. C'est n'importe où. True. Puis j'avoue, tu vois, moi, là, je suis en train de penser justement à ma EV9. Ou est-ce que, tu sais, comme, j'ai peut-être pas le pilote automatique, mais moi, je l'appelle le pilote automatique. Là, Ben, où des est-ce que- combos que tu peux faire comme l'aide à la Honda, où est-ce que ça conduite, commence là. à faire la même chose. Là. C'est Tu ça, fais là, le tout le lane monde keep fait ça. assist avec cruise control. Le cruise puis control, ça fait la puis même le chose, volant là. qui tourne tout Ah seul. ouais. C'est le fun, ça. C'est le fun. En tout cas, regarde. Ça, c'est ça, là. Quand je sors la grosse Bertha, là, écoute, Grosse merde. c'est parfait, là. Non, mais tu sais, je veux dire, je suis pas dans mon three-pedal, là. Je suis pas dans ma petite voiture manuelle. Je pars avec la famille, puis là, à un moment donné, ils vont nous booker. Écoute, on fait juste le laisser aller, That's puis... it.
c'est bien correct, mais écoute, pauvre les propriétaires de Tesla, it's not looking good. It's not looking good at all. Pour l'instant, c'est plus pauvres propriétaires de Cybertruck. Parce que c'est eux autres qui se font lâcher là en ce moment. Ouais, mais on s'entend que les Cybertrucks sont pas les seuls véhicules, justement, qui sont autopilot. Non, je sais. Mais je te dis juste ça va venir pour les autres Tesla. Mais Cybertruck, en ce moment, c'est là. Ça se passe là. Tu sais, c'est quoi la solution, hein, Kevin? Puis tu l'aimeras pas, cette solution. Brûle ton Cybertruck. Non. Non. Mais comme, éventuellement, you're not gonna like what I'm about to say. Mais éventuellement, les voitures, tu pourras plus conduire ta voiture sur l'autoroute, là. Ça va être fini. It's gonna be done. Moi, je m'en fous. J'ai pas It's gonna be done. Moi, j'ai un 2005, 2010 puis un 2016. Je m'en colle. Ton droit acquis, là. Bonne chance d'essayer de faire valoir tes droits. Tu conduis ton auto, il n'y a pas de problème. Tu vas aller, j'allais dire, à l'autodrome. Tu vas aller à Icar. Ouais. Tu vas aller conduire là. Mais sinon, à part ça, c'est vrai, c'est là qu'on s'en va. c'est là qu'on s'en va. Ouais. C'est exactement là qu'on s'en va. Parce que tu regardes, les prix de véhicules sont faramineux en ce moment. Ouais. Les paiements mensuels. Ouais. Ouais. Les paiements mensuels en ce moment, là, en Amérique du Nord, Nothing makes sense ça right now. moyenne 1400$ par mois. Nothing makes sense right now. Nothing makes sense. What are we doing? Nothing makes sense. Une Honda Civic, maintenant, c'est 40 000. Ou j'aime le dire, 750$ par mois sur 5 ans. Pour une Civic. Days. Oh my days. Ça fait pas de sens, là, guys. $750. Fait qu'à un moment donné, tout le monde va être priced out Yep. d'être propriétaire de leur voiture. Yup. Ça va les pousser en location. Yep. Puis même en location, ça va commencer à être trop cher. Trop cher. Puis là, on parlait d'abonnement à un moment donné Tu te sur un de rappelles? nos épisodes. Tu te rappelles? Des voitures par abonnement. Ça va être ça. Fait que ça va être ça. It's gonna be Ça va être du communauto directement au dealer. Bro, moi, je te le dis. Je te le promets, Kevin. On est présentement le 4 décembre 2025. Je vais l'avoir calé en public. OK? Écoute-moi bien avec tes grandes oreilles. Tes voitures par abonnement, là, ça va être un algorithme qui va connaître justement ton calendrier puis tes behaviors puis quand est-ce que tu as besoin de l'auto puis tout. Mais ton auto restera pas dans ton parking. Ton auto va toujours être... Pas ton auto. Qu'est-ce que je dis là? Non. L'auto. L'auto. L'auto va toujours être en circulation. Toujours être en circulation. Mais en même temps, d'une autre façon, ben, pense à ça. En même temps, tu es propriétaire d'une de ces voitures-là. Non, peut-être que cette voiture-là va être un... J'arrive pas à y croire que je vais dire ça. Peut-être que cette voiture-là va être un asset. Parce que, imagine que tu es propriétaire de ce véhicule-là, puis que ce véhicule-là est partagé justement à travers plusieurs personnes. Ben, tu vas pouvoir monétiser sur ta voiture qui est toujours en circulation. Est-ce que tu vas avoir le droit de monétiser, par contre? C'est ça Selon l'affaire. 100%. Bro, come on, it's a free country, man. On n'est pas dans un pays communiste, là. Arrête, là. It's a free country, mais sur la même phrase, tu me disais tantôt que j'aurais pas le droit de conduire mon auto sur la route. It's still a free country. Fuck out of here. It's still a free country, Kevin. Like, whether you like it or not, genre, c'est la liberté du capitalisme. On va pouvoir quand même, tu sais... Écoute, j'essaie de voir j'essaie de voir le bon côté des choses. Hey, imagine-toi, là. Autopilot sur toutes les voitures. Sur toutes les voitures. Sur l'autoroute. Ça veut dire plus de trafic. C'est fini. It's over. Il n'y a plus de trafic. Tout le monde garde la bonne distance. Tout le monde garde la bonne distance. Ça tout le monde élimine garde... le trafic. Au complet. Les entrées d'autoroute, les sorties d'autoroute. Tout le monde fait nanana. le zipper parfaitement. C'est parfait. Sauf l'hiver. Wouh! Wouh! La merde, ton autopilot l'hiver. Moins 20 dehors, 20 cm sur l'autoroute, mon gars. Good luck! Le volant qui sort. Jesus, take the wheel! Engaging the manual mode. You're on your own! You're on your own. Non, mais ça veut dire... Non, ouais. Écoute, c'est des projets d'envergure. Peut-être qu'on verra peut-être pas nécessairement ça au Canada. Peut-être parce que, bro, écoute, là, juste pour faire une route ou un tronçon de route, sais-tu combien de temps que ça prend? Sais-tu combien de temps que ça prend, Kevin, là, comme on s'entend, là? It makes no sense. Parce que admettons, si je vais juste pousser le raisonnement, OK? En hiver, moins 20 cm de neige, etc., For it to make sense, il faudrait que les routes soient littéralement chauffantes. Tellement, ouais. Pavé chauffant. Bois franc.
How? Montréal, impossible. Tout en céramique. Hey, go! Impossible. Hey. Mais en même temps, on a une solution. Mais écoute, il y a personne qui est assez visionnaire pour ça. Il y a personne qui est assez visionnaire pour ça. Puis on parle de route, OK? So, Ouais. Je vais pousser ça un peu plus loin. Puis je laisse littéralement tomber le sujet du autopilot. Mais c'est comme un peu... Tu sais, je parlais de ça avec Cédric cette semaine. Je parlais de... Tu sais, l'autoroute 40, là? Ouais. Qui passe en plein milieu de la ville de Montréal. I'm sorry, ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun sens. Ben, nos routes font pas de sens en général. Les autoroutes, dans toutes les villes importantes, les autoroutes sont en périphérie. De la L'autoroute est supposée t'éloigner du centre-ville. Exactement. Pas être dedans. Toi, tu coupes la ville en deux, puis t'es comme... On va écrire ça, l'autoroute-là. Je dis, on a deux choix. Pour de vrai, il y a littéralement deux choix. C'est pas compliqué. Non, en fait, tu peux pas mettre l'autoroute en périphérie parce que t'as le port de Montréal qui fait genre comme le... T'as la 40, Oublie ça. t'as la 20, Oublie ça. t'as la 25. Oublie ça, ça T'as marche fucking pas. des caries, man. Fait Oublie que ça. Oublie ça. Tu sais... Tout plein d'autoroutes qui font pas de sens. La 40, l'autoroute métropolitaine qui passe littéralement sur toute l'île de Montréal, ça, c'est une idée de grandeur, mais je le dis pareil, puis on n'est pas rendu là, devrait la faire underground. Jesus, là, t'es dans un projet de 40 ans, là, man. Yo, Jean Drapeau, man. Bruh. On va m'appeler Black Jean Drapeau. Trust me. C'est la vision. C'est la vision. Mais pense-y. Genre, entre, c'est quoi, juste après l'échangeur en joue, OK? Ouais. Jusqu'à la 520. Wow. Entre l'échangeur en joue OK. jusqu'à la Côte 520. de Liesse, man. Ça, là, le pont. là. Ouais. Moi, je te parle du pont. OK. Put it underground. Jesus. Put it underground. Quand tu y penses, sérieusement, le projet d'urbanisme, ce serait malade mental. T'es sorti, comme à Chicago. La Ouais. même chose que Ou Chicago. Quand il a fait à Boston aussi pour le Big Dig. Oui, Chicago, Boston, Ouais. whatever. Bro, je me mélange toujours entre ces deux villes-là. Oui, là. Exactement là. Ou le même principe que le tunnel Ville-Marie. Exactement. Tu fais le même principe que le tunnel Ville-Marie. Après ça, yo, tu mets des parcs, des arbres, des ci, des ça. Yo, bro, ce serait tellement beau. On a littéralement changé de sujet, mais comme, écoute, ce serait nice. Pourquoi pas? Yo. Pourquoi pas? Parle d'une bifurcation de sujet. Ça me dérange pas, Jesus. écoute. C'est correct. On est arrivé là comment, man? Parce qu'on parlait de compagnie d'assurance. Ouais. Après ça, on a parlé d'autopilot. Après l'autopilot, on a parlé de... la neige sur la route, neige sur puis la route, les pavés chauffants, chauffants, ouais, puis on parlait bois sûrement uni, système de céramique, puis construction. tout ça, ouais, puis après ça... Après ça, on va parler de Milioto, puis la commission Charbonneau. Non, écoute. Mais tout ça pour dire que, regarde, on est rendu là, man. On est rendu là. Char plus achetable, assurance plus achetable. Assurance plus achetable, maison plus achetable. Bruh. Écoute. Finalement, le projet de... Oh non, tu sais quoi? Là, je m'en irai pas là parce que là, j'avais commencé à te parler du projet de Bill Gates avec son lab-grown meat, là. Ouais, en tout cas, that's another thing. Non, ça, tu vois, Ça, ça, c'est- c'est fin main bouchou. Le coût de la vie. Ça pour dire, messieurs, dames, je pense que on est arrivé à la fin de notre podcast. Je pense que c'est un rap. It's a wrap. C'est un rap. It's a wrap. Fait que... Abonnez-vous tout le monde. Abonnez-vous tout le monde. Facebook, Instagram. On n'a pas Snapchat. TikTok. Tous les médias sociaux. YouTube. Like, subscribe, comment. Merci de nous avoir écoutés. Puis c'est la fin de notre deuxième épisode. Salut la gang.